La deuxième solution, c'est de découper du papier cadeau ou même du papier à dessin de couleur. Et on va le coller à l'intérieur de la boîte, comme ceci. Voilà quelques traces de colle et on le pose délicatement. Maintenant, marquez le milieu d'un côté au crayon. Prenez de la pâte à modeler et mettez la boîte dessus. Avec un crayon bien taillé, percez le carton jusque dans la pâte à modeler. Il faut faire un trou bien rond de l'épaisseur de votre crayon. Maintenant, pour faire le cadre, prenez un morceau de carton de couleur vive, mettez la boîte sur le carton et dessinez le contour à l'extérieur de la boîte. Enlevez la boîte et avec un feutre noir, vous en dessinez une plus petite à l'intérieur, environ 1 cm de moins. Ça fera le bord intérieur du cadre. Voilà, le cadre de base est dessiné, mais pour le transformer en cadre décoratif, il vous faut ceci, le carton d'un rouleau de papier toilette. Placez le cylindre au coin du rectangle et tracez-en le contour. Vous faites la même chose à chaque coin. Maintenant, tracez une ligne ondulée entre chacun des cercles. Quand vous avez fini, découpez le centre et l'extérieur du cadre. Et voilà le résultat. Retournez votre cadre et décorez-le avec des lignes en escargot et des lignes ondulées. Alors pour ça, on peut utiliser des feutres ordinaires ou même un feutre doré comme celui-ci. Vous allez voir, c'est très chic. Vous décorez tout le cadre de cette façon. Quand vous avez fini les décorations, retournez le cadre et placez la boîte sur les lignes au crayon. Vous la fixez. Prenez votre temps, il faut que le cadre soit bien collé à la boîte. Une fois que c'est fait, on peut peindre ou alors encore mieux, couvrir l'extérieur de la boîte avec du papier d'emballage pour le rendre plus joli, comme ici. Et maintenant, la partie amusante. Vous prenez un ballon et vous soufflez dedans jusqu'à ce que vous obteniez la même taille que votre tête. On y va, c'est parti. Et voilà, mais vous ne faites pas encore de nœud, vous verrez pourquoi dans quelques instants. Tenez bien le ballon, ne laissez pas l'air s'échapper. Maintenant, prenez un marqueur indélébile et dessinez une drôle de tête sur le ballon. On peut aussi utiliser un stylo à billes, mais attention, ne crevez pas le ballon. Si votre ballon éclate, c'est pas grave, vous en prenez un autre, vous recommencez. Quand la tête vous plaît, vous laissez l'air s'échapper lentement pour le faire rétrécir, jusqu'à ce qu'il atteigne la taille de votre poing. Et voilà. Faites bien rentrer le ballon dans la boîte du cadre. Dégonflez-le un peu pour vous aider. Maintenant, vous faites un nœud à la base du ballon. Et là, il faut faire passer le nœud à travers le trou au bas de la boîte. Je vous préviens, c'est pas toujours facile, mais vous allez y arriver. Quand c'est fait, ajustez le ballon dans la boîte. Et voilà, une tête réduite dans un cadre décoratif. C'est génial et c'est trop marrant. Alors bien sûr, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec la boîte. Après tout, c'est vous l'artiste. Alors pourquoi vous ne feriez pas une télévision au lieu d'un cadre décoratif? Sympa, non? Ou même une scène de théâtre avec des rideaux et un personnage monstrueux. Vous pouvez même réaliser un membre de votre famille. Coucou mamie. Et là, c'est mon autoportrait. Mais je vous préviens, le premier qui m'appelle petite tête, je le réduis. Alors à vous de jouer, faites une tête réduite à la méthode Gibaro. Oh, bonjour, c'est moi, la statue. Ces petites têtes sont très drôles. Pour en faire une, prenez une petite boîte et coupez la partie avant. On peut peindre l'intérieur ou le recouvrir avec du papier cadeau brillant ou du papier à dessin. Faites un trou au crayon au bas de la boîte. Dessinez le contour de la boîte sur du carton de couleur et dessinez-en une encore plus petite à l'intérieur pour avoir le bord interne du cadre.
Découpez-le, décorez-le et collez-le sur le devant de la boîte. Soufflez dans un ballon pour qu'il atteigne à peu près la même taille que votre tête, mais ne faites pas de nœud. Faites le dessin de votre tête rigolote avec un marqueur indélébile. Ce n'est pas toujours facile de le faire, alors demandez à quelqu'un de vous aider. Quand c'est fait, dégonflez le ballon jusqu'à ce qu'il atteigne la taille de votre poignet. Faites un nœud et passez-le dans le trou en bas de la boîte. Et c'est incroyable, ces têtes deviennent de plus en plus drôles avec le temps parce qu'elles continuent à se rétrécir. Oh, 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 oh. Vous savez, on peut faire des art attack avec vraiment tout et n'importe quoi. Et c'est ce que mon ami Neil, le grand artiste, adore faire. Récemment, il a décidé de réaliser une autre de ses grandes œuvres en utilisant un de ses matériaux préférés, du sel. Regardez combien de temps il vous faut pour deviner ce qu'il fait.
tableau magique! Est-ce que ça vous a pris longtemps pour deviner que c'était Pégase, le cheval ailé de la mythologie grecque? Là, ça prouve encore qu'on peut faire un tableau à partir de tout et n'importe quoi. Même moi, j'en suis capable. Eh ben, il ne vole pas tout à fait, vous voyez. Je n'avais plus de sel lorsque j'ai voulu faire ses ailes. Bon, eh ben, quelle importance après tout. En août, Titeuf est chez McDonald's dans ton Happy Meal. Il va te présenter tous ses potes. Là, c'est Hugo, le super gourmand. Et là, c'est son meilleur ami, Menu le farceur. Et ça, c'est Dumbo, toujours avec son hula hop. Et attention, voilà Vomito. Et la plus belle, c'est Nadia, son amoureuse. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Ah oui, au mois d'août, ils seront dans ton Happy Meal. Viens vite, tu pourras participer au concours Titeuf et gagner plein de super prix Titeuf. Sortilège, le grand jeu d'aventure et de suspense qui plonge toute la famille dans un univers fantastique. Sortilège, avec de vrais chevaliers et un vrai château. Rejoignez-nous à La Roche-en-Ardenne jusqu'au 31 août. Cartable et sac de cours, Maroquinerie Arlequin, les champions des prix. Chaussée de l'Aude-Linsard à Gilly. Dans la plus fantastique des aventures, exclusivement sur Game Boy Advance. Découvre plus de 100 nouveaux Pokémon et affronte tes amis dans des combats 2 contre 2 inédits. Pokémon Ruby et Pokémon Saphir. Et attrape-les tous sur ta télé avec le Game Boy Player pour Nintendo GameCube. Game Boy Player maintenant disponible. Avez-vous déjà essayé de dessiner une courbe ou un cercle sans compas? Alors on peut toujours utiliser une assiette ou une tasse. Mais si vous voulez dessiner un cercle de taille différente de celle des tasses ou des assiettes dont vous disposez, ce qu'il vous faut, c'est un compas fait maison. Ça vous intrigue? Alors regardez ce qui suit, vous allez très vite comprendre. Prenez un morceau de carton et une règle de 20 ou 30 cm de long, et vous la posez sur le carton. Dessinez simplement autour. Vous découpez le carton et vous allez faire une marque à environ 2 cm d'une des extrémités, comme ceci. Prenez une punaise et enfoncez-la doucement mais fermement sur le point. Il vaut mieux mettre du carton ou des magazines sous votre règle pour ne pas abîmer la table. Maintenant, faites un autre point, n'importe où le long du carton, comme ça. Et vous mettez de la pâte à modeler en dessous. Enfoncez un crayon bien taillé dans le point jusqu'à ce qu'il s'enfonce dans la pâte à modeler. Replacez votre carton sur du papier, enfoncez la punaise au centre et le crayon dans l'autre trou. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tourner. Et voilà un compas fait maison. C'est très simple, non? Et on fait d'autres trous dans le carton pour pouvoir faire des cercles et des arcs de cercle de tailles différentes. On peut également commencer à faire des motifs. Vous allez voir, il suffit d'un tout petit peu d'entraînement pour faire de superbes dessins. Si vous mettez votre crayon dans le trou à l'opposé de la punaise, on obtient un grand cercle. Et bien sûr, si vous mettez votre crayon dans un trou plus près de la punaise, le cercle sera plus petit. On peut utiliser ce compas fait maison pour dessiner des courbes et des arcs. Essayez de le faire en plaçant la punaise à différents endroits du cercle. Dessinez un arc, comme celui-ci, repositionnez la punaise au croisement de l'arc et du cercle. Et vous dessinez une autre courbe. Et en faisant tout le tour du cercle, on obtient une rosace. Vous avez terminé le motif, alors coloriez-le avec différentes couleurs. Et quand c'est colorié, voilà le résultat, une superbe rosace réalisée sans compas, sans assiette et sans tasse.
Alors, avec notre technique maison, vous pouvez réaliser des motifs à l'infini. Regardez quelques exemples. Au départ, on commence par des motifs simples qui ressemblent un petit peu aux vitraux qu'on trouve dans les églises, dans les châteaux. Puis, on va faire des formes de plus en plus compliquées, de toutes les formes, toutes les tailles. Alors, à vous d'essayer, faites des cercles, des triangles avec un compas maison. Oh, que cette idée est simple, mais efficace. Dessinez le contour d'une règle sur un morceau de carton. Découpez-le et enfoncez une punaise à un bout. Puis faites un trou à l'autre bout pour votre crayon. Vous savez, j'ai fait un dessin en utilisant cette méthode. Ça m'a pris des heures et des heures. Ah, ben, je sais, j'aurais dû repositionner la punaise plusieurs fois. Oui, où avais-je la tête? Attention, attention, devinez comment on va vous faire tourner la tête sans manège, sans grand 8 et sans tourniquet. Alors, vous n'avez pas trouvé? Eh bien, c'est grâce à ceci, un mobile tortillon. Vous allez voir, c'est super facile à réaliser. Tout ce qu'il vous faut, c'est du carton. Et plus il est épais, mieux c'est, comme celui-ci. Maintenant, regardez comment procéder. Pour faire votre mobile tortillon, commencez par découper une bande de carton de 2 cm de large et 20 cm de long. Ce sera votre bande centrale. Vous faites une marque au centre. Puis vous percez avec un crayon à travers le carton. Vous l'enfoncez dans une boule de pâte à modeler que vous aurez placée de l'autre côté. Puis il faut d'autres bandes avec des trous au milieu. Placez la bande de 20 cm au centre, 2 bandes de 19 cm de long et 2 cm de large avec un trou au milieu, 2 bandes de 18 cm de long, puis 2 de 17 cm de long. Vous continuez jusqu'à avoir 2 bandes de 5 cm de long et toutes, bien sûr, ont un trou au milieu. Quand vous avez découpé et disposé toutes vos bandes, vous les gardez bien en ordre, comme ceci. Maintenant, vous prenez une paille et vous la plantez dans une boule de pâte à modeler, comme ceci. C'est plutôt rigolo à faire et ça va nous être très utile pour la suite. Vous êtes prêts à assembler votre mobile? Alors c'est parti! Prenez votre première bande, la plus petite, et vous faites passer la paille à travers le trou. Vous mettez un peu de colle sur le dessus et vous faites exactement la même chose avec la bande suivante. Mais vous allez la décaler légèrement. Continuez à faire ça avec toutes les bandes. Vous les disposez de façon à former une sorte d'escalier en colimaçon. C'est un peu comme si on déployait un jeu de cartes. Vous avez inséré toutes les bandes dans le bon ordre, vous les avez collées dans la bonne position, alors voilà le résultat. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Alors pour le stade suivant, il vous faut un long morceau de ficelle et vous faites un nœud à un bout, comme ceci. La suite peut paraître difficile, mais si vous suivez bien les instructions, vous y arriverez sans problème. Enlevez la boule de pâte à modeler et vous faites passer la ficelle dans le trou de la paille. Là, attention, il ne faut pas avoir la main qui tremble. Vous la passez au travers et vous la récupérez de l'autre côté. Maintenant, vous tirez et la ficelle sera arrêtée par le nœud. Et voilà votre mobile. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est le peindre avec de la gouache ou de la peinture acrylique. Et quand c'est fait, accrochez-le. L'important, c'est d'utiliser des couleurs bien vives, comme ce orange ou ces bandes bleues qui rendent très bien, vous trouvez pas? Ça renforce l'effet de tortillon. Et vous pouvez expérimenter différentes tailles, différentes couleurs, comme ce rose et ce vert, une couleur de chaque côté, et on a l'impression d'avoir un tourbillon magique qui change de couleur en tournant. Et si vous en accrochez plusieurs au-dessus de votre lit, c'est au moins aussi beau à contempler que les étoiles. Et en plus, il ne risque pas d'être caché par les nuages.
Génial, non? À vous de jouer, réaliser vos mobiles tortillons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour d'autres super Art Attack. Salut! D'un homme.